Il fait partie des documents les plus importants de l'histoire culturelle et intellectuelle de l'humanité, le traité 2+4. Inscrit depuis 2011 au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO, il vient d'être remis solennellement au ministère fédéral des Affaires étrangères allemand à Berlin. Das Auswärtige Amt, das darf ich sagen im Namen so vieler Kolleginnen und Kollegen. Au nom de l'ensemble de mes collègues, je ne peux qu'exprimer la fierté du ministère fédéral des Affaires étrangères d'avoir la charge de ce document du patrimoine de l'humanité et la mission pour les générations futures d'entretenir la mémoire de sa signification historique et politique. Prague, le 30 septembre 1989. Hans-Dietrich Genscher, alors ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, annonce à des centaines d'Allemands de l'Est réfugiés à l'ambassade de RFA qu'ils vont pouvoir rejoindre l'Occident. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous annoncer que votre départ... Des paroles historiques qui se noient dans des cris de joie. Le mur de Berlin tombe quelques jours plus tard. L'ordre bipolaire du monde se fissure irrémédiablement. Situés au cœur d'enjeux stratégiques, les deux Allemagnes n'ont quasiment pas voix au chapitre. Toutes les négociations concernant la question allemande se déroulent essentiellement entre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS, les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Mais la révolution pacifique en RDA offre aux responsables politiques allemands l'occasion de reprendre leur destin en main. J'ai dit à nos alliés occidentaux que la réponse à un mouvement pour la liberté en RDA ne pouvait se limiter à un dialogue avec l'URSS. Désormais, nous voulions nous aussi discuter avec eux. Suite à la révolution pacifique à l'Est, les deux États allemands œuvrent ensemble pour la réunification du pays. Le traité définit notamment le tracé des frontières extérieures et les effectifs des forces armées. Mais le point décisif, c'était l'article 7 qui stipule que l'Allemagne est un État souverain, ce qui signifie qu'elle était de nouveau libre de choisir ses alliés. Si le traité 2+4 occupe aujourd'hui une place de choix dans les archives historiques, sa portée n'en reste pas moins plus actuelle que jamais. La promesse allemande d'unité et de liberté, c'était aussi la promesse d'ancrer l'Allemagne dans une Europe unie et solidaire. Expression d'une volonté de paix et d'intégration, le traité 2+4 marque de fait une étape décisive non seulement dans l'histoire de l'Allemagne, mais aussi de l'ensemble du continent européen.